Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça me fait énormément plaisir de vous retrouver après un si long moment d'absence. Il s'est passé beaucoup de choses. Voilà pourquoi j'avais décidé d'arrêter les vidéos YouTube pendant un moment. Le temps d'arranger certaines choses, de trouver mon équilibre, d'arranger certaines choses et puis recommencer les vidéos YouTube parce que je ne pouvais pas venir commencer les vidéos comme ça. Je ne suis pas dans un bon mood. Sinon, j'allais vous transmettre mon mauvais mood. Et peut-être pas à travers mes vidéos, vous qui étiez content, vous allez vous retrouver triste. Et moi, je ne veux vraiment pas être responsable de ça. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous demande de vous abonner pour me donner de la force parce que je suis, si je peux dire nouvelle, non, ça fait une année ou 2 ans, je sais pas, que je fais des vidéos YouTube. Mais vu que j'ai arrêté pendant un long moment, sûrement ma vidéo ne va pas être mise en avant. Donc je vous demande pour ça de liker la vidéo, de commenter, toujours dans le respect bien sûr, ainsi que de vous abonner. Ça me fera plaisir. Bref, je suis venue vous parler de quelque chose de choquant qui m'a vraiment choquée. C'est pas quelque chose que je viens d'apprendre là, mais non. C'est quelque chose que personnellement j'ai vécu. Ça se passe dans la ville où j'ai vécu pendant un bon moment, pendant une longue partie de ma vie, et ça aussi ça me touche beaucoup. J'ai vécu à Kalemi. Kalemi, c'est une petite ville qui se trouve à l'est de la RDC. Dans cette ville-là, le transport le plus utilisé, c'est le transport maritime. Pourquoi? Parce que déjà les compagnies aériennes, ça coûte extrêmement cher. Et je ne vois pas vraiment les commerçantes, les mamans commerçantes de là, les papas commerçants de là, payer autant d'argent juste pour un billet aller-retour. Donc, ils prennent le bateau pour se déplacer d'une province à une autre. Parce que la vidéo que je vais vous montrer tout à l'heure, ça se déroule à Kalemi. Mon papa travaillait dans une compagnie maritime. Vu que je vous dis c'est une petite ville et la plupart des gens travaillent soit dans des compagnies maritimes vu que c'est les transports les plus utilisés là-bas. À l'heure de l'embarquement, il doit avoir quelqu'un de la compagnie, soit la sécurité, une personne en tout cas ou deux qui doivent être là devant les bateaux, devant la porte d'embarquement pour vérifier premièrement les billets, si la personne a vraiment acheté ces billets-là pour ce voyage-là et si réellement la personne a acheté les billets à la compagnie en question. Dans des compagnies maritimes de la place, plusieurs personnes achètent les billets chez les travailleurs, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans cette compagnie-là, mais qui ne sont pas censés vendre des billets. Au lieu que un bateau de 100 places se retrouve avec 100 personnes, le bateau de 100 places va se retrouver avec 150 personnes. Pourquoi? Parce que le guichet a vendu 100 billets à 100 personnes, c'est-à-dire 100 places, mais les gens aussi qui ont vendu en cachette ont vendu déjà aussi 50 places. Il y a déjà un surplus, il y a ça. Si les bateaux décident de partir à Uvira et qu'il y a un mauvais temps, c'est normal qu'ils ne puissent pas survivre. Parce qu'à l'époque, il y avait eu 3 ou 4 bateaux comme ça qui avaient fait naufrage. Et moi, je me souviens, vu que c'est une petite ville, les gens parlent, les gens commençaient à dire, voilà, ça ne nous surprend pas. Le gars, on ne le connaissait même pas il y a 2 ans, il est parti, il a touché à des gris-gris, le voilà aujourd'hui, il a sacrifié toutes ces personnes pour que sa compagnie s'agrandisse et tout. Et moi, à l'époque, je croyais à ces histoires-là, je me disais, oui, la personne a sacrifié ses clients pour pouvoir se faire beaucoup plus d'argent. Je ne comprenais pas la chose comme je suis en train de la comprendre aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ont vendu, il y a eu un surplus des gens, il y avait eu plus de kilos que prévu. Voilà pourquoi le bateau a fait naufrage. Quand j'ai vu cette publication-là, ça m'a choquée dans le sens où je me dis, voilà, à l'époque, moi, j'étais là, je prenais la chose de cette façon-là. Quand je voyais justement les gens, quand il y a eu naufrage, je tenais les mêmes propos à l'époque quand il y avait eu naufrage. Pourquoi? Parce que je me disais, c'est réel, c'est comme ça, il ne peut pas avoir d'autres raisons, soit c'est le vent, soit c'est le mauvais temps, ou alors le gars, il a bouffé ses clients. Ok, c'était pas le cas. Et aujourd'hui, quand j'ai vu ça, j'ai même laissé plusieurs commentaires. J'ai dit clairement, ce n'est pas normal.
Ce n'est pas normal. Vous êtes une compagnie maritime. Vous devriez normalement garantir la sécurité à vos clients. C'est la sécurité avant l'argent. Mais moi, j'ai l'impression que eux, ils font passer d'abord l'argent avant la sécurité. Mais ils ne savent pas que pour se faire de l'argent, il faut qu'il y ait la sécurité. Parce qu'avec cette façon de travailler-là, d'ici 2 ou 3 mois, ou une année ou deux ans maximum, ils vont se retrouver à faire faillite. Pourquoi? Parce que les gens vont avoir peur d'aller là-bas. Ils vont se dire là-bas, il n'y a pas de sécurité. On peut se retrouver sous l'eau. On peut se retrouver à, je sais pas. Quand vous voyez toutes les personnes que vous avez vues au balcon là, ils sont là parce qu'à l'intérieur c'est déjà plein, il n'y a plus de place à l'intérieur, du coup ces personnes là vont passer, vont voyager sur les balcons, vous vous imaginez. Et la compagnie elle est là, la compagnie c'est la compagnie qui permet ça, parce que la compagnie se trouve à vendre plus de billets que prévu. Non seulement ils ont vendu eux déjà plus de billets que prévu, les gens aussi qui travaillent en cachette se retrouvent aussi à vendre plus de billets que prévu, et du coup le bateau est plein à craquer. Je ne le souhaite pas. Naufrage assuré, parce que si vous voyagez comme ça la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, ça finira toujours par faire naufrage. Parce que la faute, elle n'est pas seulement à la compagnie, la faute, elle est aussi aux clients. La faute, elle est à la compagnie. Pourquoi? Parce que la compagnie se retrouve à engager les gens. Les gens qui travaillent dans cette compagnie-là sont incompétents. C'est clair et net. Ils sont incompétents. Et pourquoi la compagnie se retrouve avec les gens incompétents? C'est parce que ils préfèrent mettre les gens de leur famille, leurs connaissances qui ne sont pas du domaine, les gens qui ne savent pas comment ça s'est fait, comment les choses se passent là-bas. Et du coup, eux, ils font ce qui leur passe par la tête. La compagnie a engagé les gens qui sont incompétents, ils ne savent pas faire leur boulot. Le problème est aussi aux clients. Pourquoi moi, je condamne aussi les clients? Je condamne les clients parce que toi, tu es une personne. Quand vous voyez, les gens vous avez vu sur la vidéo, c'est des mamans qui ont 3 enfants. Moi, j'ai vécu à Kalemi. Je sais que la majorité des femmes de Kalemi sont des femmes commerçantes. Elles font Kalemi, Uvira, Bukavu, Goma, tout le temps. Donc, c'est des femmes commerçantes. Elles sont tout le temps en mouvement et tout le temps, elles prennent ces bateaux-là dans ces conditions-là, vous imaginez. Et toi, tu es une personne normale, tu décides d'aller, tu vois déjà que le bateau il est plein à craquer, mais malgré ça, ça ne t'arrête pas, tu montes quand même, tu cafouilles, tu fais de ton mieux pour avoir de la place. À quel moment tu vas te poser la question, mais si on voyage comme ça, et si on faisait naufrage et que je ne sais pas nager, comme moi par exemple je ne sais pas nager, si je me retrouve à prendre ce bateau là et je ne sais pas nager, qu'est-ce qui va se passer? Moi aussi, j'ai déjà voyagé dans ces conditions-là. Voilà pourquoi je vous dis qu'aujourd'hui, que je me permets de parler de ça. Parce qu'à l'époque, non seulement j'étais naïve, je voyais les choses comme ça. Et je voyais les choses comme ça. J'ai voyagé de cette façon-là. J'ai trouvé ça normal à l'époque. J'ai trouvé ça normal parce qu'en aucun moment, j'avais imaginé tout ce qui pouvait se passer après si je voyageais dans ces conditions-là. Je n'ai pas pensé à ça. Je n'ai pas du tout pensé à ça. Tout ce que moi je voyais dans ma tête, c'est le voyage. Et ces personnes qui sont en train de voyager là en ce moment, eux dans leur tête, ils voient déjà Bukavu, Uvira, Goma. Et ils s'en foutent de quelle façon ils voyagent, mais c'est naufrage assuré. C'est naufrage assuré. Donc toi, tu es une mère de famille. À un moment, pose-toi une minute et tu te poses la question, si je prends ces bateaux, c'est vrai. Plusieurs fois, les gens voyagent comme ça, comme je vous dis, les gens voyagent comme ça, ce qui est triste, mais les gens voyagent comme ça là-bas. Mais tôt ou tard, ils vont finir aussi par faire naufrage comme plusieurs bateaux qui ont fait naufrage à Kalemi. Et je vais à ce que plusieurs personnes voient cette vidéo. Peut-être que ça va aider 2 ou 3 personnes. Déjà, ça sera bien. Ce n'est pas normal de voyager dans ces conditions-là. Si la compagnie ne veut pas vous donner la sécurité qu'il vous faut pour votre vie, vous n'avez qu'à aller dans une autre compagnie, c'est clair. Mais si vous voyez que dans une autre compagnie aussi, c'est pareil, c'est là qu'il faut alerter les autorités et aller clairement vous plaindre. Parce que j'ai vu plusieurs personnes sur la publication en train de dire que non, c'est à la SNCC de prendre des responsabilités. Où est le rapport entre une société de chemin de fer et une société maritime? Où est le rapport? Il n'y a vraiment pas de rapport. Et pourquoi vous avez toujours cette façon-là de voir les choses? Il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui va venir pour nous dire comment ça s'est fait. Toi-même, tu ne vas pas te poser. Toi-même, tu ne peux pas comprendre que ce n'est pas normal de voyager de cette façon-là. C'est dangereux de voyager de cette façon-là. Mais tu attends ce que les gens de la SNCC... C'est pas la SNCC n'a pas de pied. C'est pas la SNCC qui va sortir là où elle est pour venir te dire. La SNCC, c'est certaines personnes qui travaillent à la SNCC. C'est-à-dire, c'est certaines personnes qui réfléchissent comme toi, qui respirent comme toi.
Et toi, tu attends à ce que ces personnes-là viennent te dire que non, c'est pas bien de voyager dans ces conditions-là. Toi-même, de toi-même, tu ne peux pas savoir que non, ce n'est pas normal de voyager dans ces conditions-là. Mais réveillez-vous parce que c'est votre vie qui en dépend. Ce n'est pas, c'est vrai, c'est la compagnie qui vous met en danger. C'est vrai, c'est toi qui es parti acheter le billet à la compagnie. Mais quand tu arrives au port, tu trouves que les choses se passent comme dans la vidéo que je vous ai montré précédemment, mais ne prends pas ces bateaux-là. Ne prends pas ces bateaux-là. Au pire, demande à ce qu'on te rembourse ton billet parce que c'est vrai, tu veux aller pour ton business qui est à Bukavu, tu veux aller acheter des marchandises à Uvira, mais ta vie, elle n'est pas plus importante que ton business. Parce que tu prends ces bateaux-là et qu'après, il se passe vraiment le pire dans les lacs. Il n'y aura plus de business après.